Je me présente, je m'appelle Anna Verdel, je suis post-doctorante. Je travaille à l'université de Bourgogne-Franche-Comté, au laboratoire, Cefae et je suis, très contente d'être là aujourd'hui pour vous présenter une étude sur laquelle je travaille avec, mes collègues, donc Nathalie Chapon, qui est professeure des universités à l'université, Bourgogne-Franche-Comté, Anne Ilan, qui est maître de conférence également à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Donc, l'étude sur laquelle on a travaillé, questionne les usages et les représentations des outils numériques dans la pratique enseignante à l'école primaire, une pratique en marge des attendus initiaux. Au niveau de la présentation, je vais très rapidement, hem, expliquer un petit peu les enjeux du numérique éducatif. Ensuite, je partirai plus sur les territoires du numérique éducatif, donc je vous présenterai ce dispositif, à travers un état des lieux finalement du territoire du numérique éducatif et plus particulièrement sur, le département du Doubs, parce que c'est dans ce cadre-là qu'a eu lieu, les études que nous avons réalisées et également les actions qui ont été mises en place. Ensuite, je passerai un peu plus de temps sur, la méthodologie, que nous avons réalisée. Donc c'est une méthodologie mixte, hein, qui alliait questionnaire et entretien. Et puis je finirai par la présentation des premiers résultats que nous avons, obtenus et une conclusion pour finaliser. Alors au niveau des enjeux du numérique, eh bien de nombreuses lois et politiques se sont succédées au fil des années pour équiper massivement, les établissements scolaires en dispositifs numériques à partir des années 90 à peu près. Donc, ces lois et ces politiques, elles sont liées finalement à plusieurs enjeux économiques, culturels et éducatifs, qui visaient, entre autres choses, à réduire la fracture numérique, donc les inégalités d'accès et d'usage chez les acteurs, à préparer les jeunes d'aujourd'hui au monde de demain, notamment en développant des compétences numériques, ou encore à favoriser la réussite scolaire de tous. Alors, au niveau des apports du numérique éducatif, de nombreuses études ont été réalisées sur l'impact finalement des outils numériques, sur l'apprentissage et l'enseignement. Donc je vais juste rapidement faire un petit topo. Alors il y a aujourd'hui au niveau des apprentissages pas de consensus, sur l'impact qu'ils ont, sur l'apprentissage. En revanche, nous savons qu'ils peuvent avoir des effets positifs lorsque leur usage répond à des objectifs précis. Par exemple, ils peuvent permettre de favoriser la mémorisation, la résolution de problèmes, favoriser les situations de coopération entre les élèves. Nous savons également que de manière générale, les élèves ont plutôt une attitude positive, lorsqu'ils font usage des outils numériques dans le cadre de l'apprentissage. Et puis, André Tricot parle également, d'une, favorisation de l'apprentissage autorégulé. Nous savons également que le numérique, nous donne un accès rapide et facile à l'information de n'importe où et n'importe quand. Alors, le numérique a des effets sur l'apprentissage, mais il a également des effets sur l'enseignement, puisqu'il offre des supports de présentation dynamiques et interactifs aux enseignants. Il favorise également la mise en place de situations d'apprentissage personnalisées et il permet de favoriser la mise en place de nouvelles formes d'évaluation. Finalement, l'ensemble de ces influences participe à la modification ou l'évolution d'un espace-temps scolaire. Le numérique a des apports, mais il a également des limites. Nous savons, donc la littérature, pardon, nous indique que les usages des outils numériques qui en sont faits par les acteurs et notamment les enseignants sont diversifiés et cela pour plusieurs raisons. Donc, que ce soit les croyances, les représentations des acteurs, concernant le dispositif ou les compétences des acteurs à en faire usage. Alors par ailleurs, ça a été dit aussi lors de la dernière présentation, mais certains enseignants rencontrent également des difficultés matérielles et techniques pour faire usage de ces dispositifs et ça part nous savons également que les dispositifs numériques ont été initialement installés dans des espaces de classe qui n'étaient pas pensés pour leur utilisation et cet élément, donc qui fait référence à la forme scolaire, hein, participe également aux diversités d'usages qui sont faits de ces dispositifs. De manière générale, les usages restent peu innovants et relativement hétérogènes. Les enseignants notent également des difficultés d'usage malgré les formations proposées, donc des formations qui sont souvent vécues comme peu satisfaisantes ou, insuffisantes. Nous avons également des inégalités d'accès et d'usage selon les territoires, donc ce qui fait référence à la fracture numérique et Arguetet parle de fracture numérique de second degré, donc qui serait plutôt liée aux compétences et aux connaissances des acteurs pour l'utiliser et également, tout ce qui entoure la question de l'usage du numérique, met en place des discours alarmistes sur les dangers d'internet. Donc tout ceci sont des limites
aux usages. Alors finalement, c'est vraiment dans un contexte, complexe, écosystémique qu'il faut, prendre en compte, la dimension des usages du numérique. Hem, Parce que la question des usages, prend en compte un ensemble de variables qui s'inscrivent dans différents environnements. Donc on les voit ici, hein, que ce soit le microsystème, le mésosystème, l'exosystème et cetera. Ce sont des systèmes qui sont plus ou moins éloignés de l'individu, qui interagissent entre eux et qui vont avoir une influence justement, sur les perceptions, et sur l'usage. Donc on a notamment la culture autour du numérique, les croyances des acteurs concernant le dispositif, les expériences passées d'usage, les caractéristiques personnelles des acteurs, leur rapport à l'école, à la pédagogie. Donc on voit bien qu'il y a un ensemble de facteurs et de variables, que l'on doit prendre en compte, lorsqu'on étudie, les usages du numérique. Alors pour vous parler un petit peu plus brièvement, alors je décale ma petite fenêtre pour que vous puissiez bien voir. Alors au niveau des territoires numériques éducatifs du Doubs, eh bien, ce dispositif cherche finalement à répondre à ses limites. Donc c'est un programme expérimental de l'éducation nationale qui a été lancé dans plusieurs départements français, dont le département du Doubs, et qui vise à promouvoir la transformation du numérique dans les écoles. Donc ce dispositif, il a été lancé initialement en 2020, en l'Aisne et au Val d'Oise et il s'est étendu sur 10 autres départements, dont le Doubs à partir de 2021. Alors il y a 3 piliers principaux, dans le cadre des, TNE, 25, donc la garantie d'une continuité pédagogique en cas de crise, une élévation générale du niveau des élèves et une affirmation d'une plus grande justice sociale. Donc 4 axes de développement vont mettre en place finalement différentes actions, pour, répondre à ces différents piliers. Donc on a, des axes de développement qui concernent les équipements où par exemple de nombreuses actions, vont proposer, des plans d'équipement, en dispositifs numériques dans les établissements scolaires du territoire. On a également un axe de développement qui consiste à proposer des ressources documentaires, des formations, hein, pour former, les acteurs, de l'école et également un axe de développement sur la parentalité et l'inclusion, donc un axe qui vise à favoriser, l'inclusion du parent, à l'école et l'aider, à accompagner son enfant dans les apprentissages. Donc il y a de nombreux partenaires qui sont associés, hein, au territoire du numérique éducatif. On a notamment la Trousse à projets, le CMEA, la CAF, également l'Université de Bourgogne-Franche-Comté, puisque certains chercheurs collaborent également, avec les territoires du numérique éducatif. Désolée, je fais un peu de Tetris. Hem, Au niveau du territoire, pour que vous ayez une vision, au niveau du territoire et comment il se présente, eh bien, c'est un secteur exposé au cumul de, diverses fragilités économiques, familiales, culturelles et socio-professionnelles. Donc on voit qu'il y a différentes, communautés de communes finalement sur le territoire qui sont soit fragilisées, d'un point de vue social et numérique, soit uniquement d'un point de vue social, soit uniquement d'un point de vue numérique. Et donc finalement, le but du TNE 25, c'est de proposer un ensemble d'actions sur ces territoires cibles, pour favoriser finalement, l'inclusion du numérique et son utilisation. Alors les nombreuses actions mobilisées, donc en voici quelques-unes, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais des équipements dans les établissements scolaires du Doubs, de nombreuses formations proposées, aux acteurs. Donc l'ensemble de ces actions ont été proposées, de l'année 2021 à l'année 2024. Il y a également des actions de communication autour de la parentalité numérique qui ont été réalisées et 13 ateliers d'accompagnement pour les parents, donc notamment des cafés des parents, ou de l'accompagnement au numérique sur différentes thématiques, par exemple les risques sur les réseaux sociaux ou le cyberharcèlement. Alors malgré l'ensemble de ces actions mobilisées, il y a un réel besoin de comprendre les usages, les enjeux, les limites et les représentations, des acteurs sur le territoire pour permettre de favoriser justement des actions, efficientes. Au niveau, de la méthodologie maintenant, eh bien, l'objectif, de notre étude était d'évaluer les usages du numérique des enseignants du premier degré, leur représentation, du numérique, leur perception de l'usage, leur formation suivie et les limites et paradoxes auxquels ils font face. Donc notre problématique, c'était finalement comment les enseignants du premier degré sur le département du Doubs et environnant s'approprient le numérique éducatif et est-ce que finalement ces pratiques sont en marge des attendus initiaux?
Donc dans le cadre de cette méthodologie, nous avons réalisé premièrement un questionnaire, qui s'est fait sur 5 thématiques, donc qui a questionné les usages, la perception, les formations, le sentiment de compétence et les risques sur internet. Donc la majorité des participants, donc en tout il y avait 34 répondants, avaient entre 41 et 50 ans. Ils avaient plus de 20 ans, d'expertise dans le métier. La majorité enseignaient en cycle 3 et l'établissement se situait dans la plupart du temps dans un milieu rural. Au niveau des entretiens, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs, donc 11 entretiens semi-directifs sous la forme d'une démarche relativement exploratoire afin de pouvoir mieux comprendre finalement les résultats du questionnaire et donc 20 questions, 20 items étaient posés aux participants. Au niveau de l'entretien, pour que vous puissiez, mieux comprendre un petit peu, ce qu'on a fait, par rapport aux analyses, eh bien, premièrement, donc, la retranscription des corpus nous a permis de réaliser une analyse thématique de contenu, qui nous a permis de dégager différentes thématiques que nous avons fait en amont. Alors l'ensemble des thématiques que nous avons soulevées, se trouvent dans le tableau, hein. Donc on a dégagé, par exemple, les limites, du numérique, des discours des participants autour des apports du numérique, de leur perception, de leur expérience passée, et cetera, et cetera. Donc l'ensemble de ces thématiques ont été codifiées, donc on voit les codes tout à droite au niveau du tableau et ont été du coup rentrés, dans le logiciel Iramutech, puisque le logiciel Iramutech, qui est un logiciel basé sur le logiciel R pour l'analyse lexicale multifactorielle de questionnaires et d'entretiens, nous a permis de réaliser un ensemble de statistiques. Et dans ces statistiques, nous avons pu réaliser une classification hiérarchique descendante de type Reinert qui nous a permis de dégager les principales catégories, qui se trouvent au sein des corpus sur la base de leur lexique. Nous avons également réalisé une analyse factorielle de correspondance qui nous a permis finalement de mieux comprendre les liens de proximité et d'éloignement entre les différentes classes qui étaient présentes dans les corpus. Et enfin, une analyse de similitude qui nous a permis finalement de dégager un peu plus en profondeur les différentes communautés lexicales au sein de ces différentes classes. Et ce sera du coup l'analyse de similitude que je vous présenterai tout à l'heure. Au niveau du questionnaire, eh bien, voici les principaux résultats que nous avons obtenus. Au niveau des usages sur le terrain, eh bien, on remarque que la plupart des participants utilisent 3 outils principalement. Donc le tableau blanc interactif, suivi de l'ordinateur et du rétroprojecteur. Donc ces éléments, ce sont, des résultats que nous retrouvons également dans la littérature par rapport aux usages des enseignants. 100 des participants, utilisent ces outils, mais 85 d'entre eux ressentent le besoin de disposer d'outils numériques à l'école malgré le nombre, plutôt important d'équipements. Au niveau des usages professionnels, eh bien 40 des enseignants utilisent le tableau numérique et le tableau noir, donc malgré la présence de plusieurs dispositifs numériques. Donc on remarque finalement un usage, plutôt varié entre un support numérique d'une part et un support relativement traditionnel. La plupart des usages professionnels concernent la communication avec les collègues, suivie de la conception des enseignements, de l'illustration des cours, la communication avec les parents et enfin les activités pédagogiques qui arrivent en 5e position. Au niveau des outils numériques spécifiquement, les usages sont plutôt tournés vers la projection de documents. Alors, au niveau, des usages personnels, en moyenne, 44 des participants utilisent le numérique pour leur usage personnel entre 0 et 2 heures par jour. Et cette utilisation personnelle, elle concerne surtout les outils de communication, type mail par exemple, les démarches administratives, la recherche d'informations, l'écoute, les réseaux sociaux. Alors un élément qui est assez intéressant dans le questionnaire, c'est également celui-ci, c'est que 20 des participants indiquent que cet usage, qui est pourtant personnel, est lié à une forme d'obligation. Au niveau des limites rencontrées, en effet, 73 des participants rencontrent des freins à son usage dans leur pratique pédagogique et ces freins concernent plutôt tout ce qui a trait à la temporalité, à la spatialité, suivi, de l'usage du matériel, de la connexion qui peut parfois être défectueuse ou encore du manque de connaissances à l'utiliser. Enfin, 67 des 31-40 ans estiment devoir utiliser les outils numériques à l'école par obligation, ce qui est également un autre résultat assez intéressant. Au niveau des formations suivies,
62 des participants indiquent avoir suivi une ou plusieurs formations dans le cadre de leur parcours professionnel. Mais la moitié d'entre eux estiment qu'elles n'ont pas été utiles dans leur pratique du numérique en classe. 70 des participants ressentent le besoin de bénéficier d'une formation efficiente. Au niveau plus spécifiquement du TNE25, eh bien, 62 des participants ont entendu parler de ce dispositif, mais 80 d'entre eux n'ont pas encore pu bénéficier de formation de la part du TNE25. Nous avons réalisé également d'autres résultats où nous avons pu croiser certaines données et nous remarquons qu'au niveau du rapport entre cycle, usage et âge, eh bien, l'utilisation du tableau blanc interactif semble plus présent au cycle 2 et chez les 21-30 ans. Le tableau noir est plus utilisé au cycle 1, chez les 41 et 60 ans, et la variété d'usage semble plus présente au cycle 3, indépendamment de l'âge. Au niveau du rapport âge, besoin d'outils et années d'expertise, la majorité des participants indiquent ressentir le besoin de disposer d'outils numériques, mais ce besoin semble moins présent chez les 21-30 ans, avec moins d'un an d'expertise dans le métier. Au niveau de l'entretien, donc tout à l'heure, je vous disais qu'on avait réalisé une ADS, donc une analyse de similitude sur le corpus entier. Donc cette analyse de similitude a pu être calculée à l'aide des 2 autres, analyses, statistiques, donc que sont la classification hiérarchique descendante et l'analyse factorielle de correspondance. Finalement, cette ADS nous a permis de mettre en lumière 5 catégories lexicales principales au sein du corpus que vous voyez ici. Donc on a par exemple la communauté lexicale entourant le terme chose qu'on voit en vert et donc plus les termes sont, en grosse police, plus cela veut dire qu'ils sont présents en termes d'occurrence dans le corpus. Donc on voit que, suivant chose, eh bien, la majeure partie des participants ont tendance à mettre à la suite de ce terme le lexique maître, place, parent, petit, donné, et cetera, et cetera. On voit qu'une autre communauté lexicale s'est formée autour du terme aller, qui a été également extrêmement cité au sein du corpus, et sont associés à ce terme les termes prendre, moment, temps. On a également une autre communauté autour du terme utiliser, où là on retrouve des thématiques associées à l'utilisation, par exemple personnelle, on voit internet, limité, pratique, tablette. On a également une communauté autour d'ordinateurs où là on trouve, des, thématiques par exemple autour de classe, élèves, difficultés et enfin numérique, où on trouve les différents lexiques suivants: école, travail, permettre, formation, dépendre. Alors à savoir que, sur l'ensemble de ces catégories lexicales, chose, aller, utiliser, ordinateur et numérique, ce sont les 5 thèmes ou les 5 lexiques, pardon, qui ont été le plus utilisés dans le discours des participants sur le corpus entier. Alors ce qui nous intéressait dans cette ADS finalement, ce sont, certaines thématiques que j'ai mis en gras ici et qui peuvent être potentiellement indicatives d'obstacles rencontrés par les acteurs. Donc par exemple, le terme temps limité, problème, usage personnel et professionnel. Au niveau finalement des résultats, nous avons analysé du coup la classe 1 et 2 plus particulièrement parce que ce sont dans cette classe-là que nous avions ces différentes thématiques. Eh bien, nous soulevons que la plupart des participants, parlent de leurs usages professionnels et personnels. On remarque également que certaines tensions sont soulevées de la part, des enseignants, notamment une notion de temporalité associée aux usages et qui semble relativement importante, dans la question des usages. Nous soulevons également des paradoxes et situations conflictuelles concernant les usages demandés aux élèves et à l'école. Donc par exemple, on a un verbatim ici, mais le problème c'est que je me rends compte que les enfants, ils sont déjà énormément devant les écrans à la maison et qu'ils sont aussi à l'écran à l'école. Au niveau des formations, eh bien, on observe une diversité de perceptions, donc un ressenti global des formations qui ne sont pas adaptées ou quasiment imposées. En revanche, les participants notent que les formats courts semblent plutôt satisfaisants pour les formations. La possibilité de choix est perçue positivement, donc par exemple justement parce que ça fait partie du genre de formation où on choisit sur la base du volontariat. Les formations sont également jugées comme étant relativement insuffisantes
On remarque aussi un désir de la part des enseignants de disposer de plus de formations et également des difficultés administratives qui sont relevées et qui sont un frein à l'utilisation du numérique. Au niveau, de l'ADS de la classe 3 que nous avons réalisé, eh bien, nous avons observé finalement de nombreuses craintes associées à l'usage du numérique de la part, des enseignants et tout ce qui a trait notamment aux risques, que les jeunes peuvent rencontrer sur internet. On observe également, des perceptions variées de l'outil dans son influence sur les relations familiales, avec parfois un outil qui va prendre le pas sur des moments de temps partagés, en famille et puis, de nombreux discours, autour du lien école-parent où l'outil numérique est finalement perçu comme un outil facilitant les échanges. En conclusion, finalement, nous remarquons sur ces études, que les usages restent principalement traditionnels, donc avec l'usage du tableau blanc interactif, le vidéoprojecteur, une difficulté à innover finalement dans les pratiques pédagogiques. De manière générale, les formations sont ressenties comme étant peu utiles, avec un désir de suivre des formations effectives. La notion de temps semble essentielle dans les usages et dans les formations pour les acteurs. Et puis les acteurs en prise avec des contradictions et des paradoxes à propos des usages. Nous remarquons enfin un manque de compréhension finalement de l'impact et de l'influence du numérique, et cela s'exerce à travers le terme chose, par exemple, qui a été de nombreuses fois utilisé dans le corpus. Finalement, nous nous questionnons sur, la possibilité d'un espace sans frontières où, des usages personnels et professionnels se chevauchent et nous remarquons également, une crainte des risques liés à l'usage du numérique. Merci pour votre attention.